Tchétchénie, il faut le rappeler, notamment. Grozny, en Syrie, en Géorgie, tous les pays limitrophes autour, des mercenaires en Afrique pour aller donc coloniser l'Afrique. Il est quand même sacrément gonflé. Donc, si c'était pas si tragique finalement en bout de chaîne pour les gens en Ukraine en ce moment, ce serait presque gaguesque. Donc ensuite, que va faire la Chine de tout ça, on n'en sait rien. En tout cas, il y avait clairement là, hier, une volonté de donner le spectacle d'une Russie avec des alliés comme la Chine, l'Iran ou la Corée du Nord. Avec cependant ces signaux que donne la Chine qui se met dans la ligne, que vous parliez tout à l'heure de cette proximité depuis le 4 février, ça continue. Regardez ce tweet, on va en discuter, mais ce tweet de l'ambassade de Chine à Paris. Là, en français, c'est que du coup, on comprend que maintenant la Chine fait sa communication, sa propagande, que toutes les puissances, mais de manière très offensive. Ça, c'est pas un discours qui est venu à Pékin par un obscur porte-parole, c'est à Paris, l'ambassade de Chine. Opinion. Après le moment Kaboul, entre guillemets, les États-Unis se sont concentrés sur la Chine et la Russie, mais avec le déclin de la force américaine, ils entraînent le monde entier vers le bas uniquement pour maintenir son hégémonie. On voit à quel point on a là l'identité du discours. Ce que vous disiez déjà du discours poutinien, c'est exactement ce qu'assume le discours de Pékin ce soir. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à la fin, regardez le hashtag @GlobalNews, en fait, l'ambassadeur de Chine en France donc, fait cet article qui, là, pour le coup, est en anglais. En fait, il s'adresse à l'Union européenne dans sa globalité en disant vous n'avez rien compris à ce qui est en train de se passer, vous n'avez pas compris que vous pouvez être partenaire économique et vous êtes, comme il le dit dans ce tweet, entraîné vers le bas par les États-Unis qui vous manipulent et qui vous racontent n'importe quoi sur Taïwan. Et il a cette comparaison absolument hallucinante, je pense, où il dit si vous voulez comprendre ce qu'est Taïwan pour la Chine, pensez vous Français à la Corse. Et dans le discours des Chinois ou des Russes, ce qui est dit là de manière allusive, c'est notamment la guerre au Yémen, c'est notamment la guerre d'Irak. Combien de morts dans la guerre d'Irak? Des dizaines de milliers. Oui, des dizaines de milliers, une intervention évidemment très contestée par une grande partie de la communauté internationale, voulue par les États-Unis, et dans leur discours à eux, ça ce sont les crimes américains contre lesquels nous nous Il ne faut pas se tromper non plus sur les discours. Parce que je vous rappelle aussi que le 4 février, lorsque Poutine va aux Jeux Olympiques, la Russie est sanctionnée aux Jeux Olympiques. Là. Il n'y avait pas d'équipe russe aux Jeux Olympiques. Et en même temps, Poutine était en train de préparer sa guerre et Xi Jinping lui disait tu ne veux pas me gâcher mes Jeux. J'ai attendu 4 ans. Voilà, il y a eu le Covid. Donc là, Vladimir, tu attends 3 semaines. Et Poutine a tenu parole, c'est pour ça d'ailleurs il y a ça c'est terrifiant. C'est deux tyrans qui se disent c'est un échange. Tu veux bien attendre 3 semaines. Absolument, voilà. C'est ça. Ouais. Tu peux tuer les gens, mais après parce qu'en fait Poutine lui a fait déjà le coup. Et il a attaqué la Géorgie le 8 août 2008 pendant la cérémonie d'ouverture des Jeux de Pékin d'été. Et donc en fait les Chinois à cette époque-là n'ont pas aimé du tout. Et donc là, cette fois-ci, Xi Jinping lui a dit « tu attends ». Ça, c'est la première chose. Et je dois vous dire aussi que le tigre chinois